Lautaro Martinez fait partie des attaquants qui sonnent pour renforcer l'Atlético de Madrid la saison prochaine. En fait, il est le favori de Diego Simeone, qui estime que les caractéristiques de son compatriote correspondent à ce qu'il veut être le prochain numéro 9 de l'équipe des matelas. De toute évidence, il n'est pas facile de le faire sortir de l'Inter Milan, même si maintenant il n'est pas considéré comme non transférable car il a besoin de gagner de l'argent. Les Italiens veulent 70 millions, un montant que l'Atlético n'a pas l'intention d'atteindre, qui a plus d'options pour ce poste, comme Darwin Núñez et même Lucas Boy. Dans un acte au Metropolitano de la Liga, qui a réuni des ambassadeurs et des artistes du All-Star Party, l'un des anciens footballeurs, Javier Saviola, a assisté à MD pour parler de Lautaro et s'il aimerait l'équipe rojiblanco. Ce serait l'idéal, aujourd'hui pour moi c'est l'un des meilleurs attaquants argentins. Il est à un très haut niveau, en plus il est très ambitieux, il a beaucoup de buts, il est mortel et il joue bien, devant le but c'est un joueur qui peut aussi jeter un mur, se regrouper avec les autres. C'est un attaquant très complet, a assuré Saviola. Il n'avait jamais marqué face à Chelsea en championnat, c'est désormais chose faite. Cristiano Ronaldo a permis à Manchester United d'obtenir un point dans une rencontre nettement dominée par Chelsea. Dans la course au podium, les Blues perdent 2 points alors que les occasions ont plu dans cette rencontre. À Old Trafford, le début de partie est à l'avantage des Blues de Chelsea. Face à des Red Devils reclus dans leur camp, les joueurs de Thomas Tuchel profitent de leur près de 70% de possession de balle pour dicter le rythme des 20 premières minutes. Malgré cela, et la participation active d'N'Golo Kanté au milieu du terrain, et des joueurs de couloir, peu de frappes sont tentées d'un côté comme de l'autre. À la 26e minute, Cristiano Ronaldo s'écroule dans la surface sous les yeux de l'arbitre imperturbable, alors que Havertz est à la frappe sur l'action suivante de l'autre côté du terrain pour la première action réellement intense de la partie. Peu avant la demi-heure de jeu, l'offensif allemand manque son face-à-face avec David De Gea, alors que la pression exercée par Chelsea se fait de plus en plus insistante sur la défense mancunienne. Malgré tous les efforts des Blues pour ouvrir le score dès la première période, la défense des Red Devils tient le choc à la pause, mais manque cruellement de maîtrise dans cette rencontre à domicile. Après 45 minutes, trop peu d'occasions restent à signaler. Au même titre qu'en première période, le début du second acte se veut nettement à l'avantage des Blues. Plus pressant, plus entreprenant, les Londoniens sont récompensés à l'heure de jeu sur une phase de centre bien sentie. À la réception du centre venant de la droite, Marcos Alonso reprend la balle de volée, et vient la loger dans le but de De Gea, forcé de s'incliner pour la première fois. Alors que le plus difficile semblait être accompli du côté de Tuchel et son équipe, un léger relâchement semble se faire ressentir dans les rangs. Sur une erreur de relance de la part de la défense des Blues, Cristiano Ronaldo profite d'un ballon dans la surface pour égaliser à peine 2 minutes après la réalisation d'Alonso. Le Portugais brise ainsi la malédiction, et marque le premier but de sa carrière en championnat face à cette formation de Chelsea. Malgré cet instant plus enlevé en termes de rythme et d'action de but, les actions se font plus rares dès lors que les remplaçants entrent en jeu. Tout en maîtrise, les Blues perdent peu à peu en qualité de jeu jusqu'à ce que Manchester United revienne dans la partie. En fin de match, les Mancuniens sont proches de créer la surprise, en obtenant plusieurs occasions dangereuses. Malgré ces dernières minutes pleines d'envie, les deux formations se quittent sur ce match nul qui n'arrange ni les Blues, ni les Red Devils. Chelsea reste 3e tandis que les Mancuniens stagnent à la 6e place. Bale est absent à la dernière minute de l'équipe d'Ancelotti pour le match de demain contre l'Espagnol dans lequel le Real Madrid pourrait devenir champion de la Liga. L'absence du Gallois est due à une gêne dans le dos, selon le club blanc. Bale rejoint donc les absences d'Alaba, Jovic et Hazard, blessés, et de Militao et Nacho, suspendus. Le Gila Central est la seule équipe de jeunes appelée par Ancelotti, compte tenu des nombreuses pertes à ce poste. Une liste dans laquelle Casemiro revient, qui pourrait revenir directement à 11 pour jouer au central aux côtés de Valiero. Mariano revient également à l'appel. Ancelotti ne quitte pas la liste pour se reposer, pensant à City et à l'un de ses détenteurs de titres disponibles. Benzema et Vinicius, malgré le doute quant à leur départ ou non, sont sur la liste avec Courtois, Modric, Kroos, Carvajal, Mendy et Valverde.